C'est une association montpelliéraine, donc à but d'échange entre la France et la Colombie, en termes d'échange culturel entre la France et la Colombie. Donc on a plusieurs activités qui reviennent chaque année. Donc entre autres la semaine culturelle et le festival de cinéma qui était caribéen au départ et qui est devenu de Colombie et d'Amérique du Sud. Et un autre événement qui est la semaine culturelle et qui est en fait un événement qui regroupe toutes les activités artistiques, culturelles de la Colombie, à savoir la danse, on a des activités littéraires, des conférences, on peut avoir des concerts, donc c'est tout ce qui est folklore, folklore sud-américain et colombien en particulier. Alors il y a un événement en avril, ce sera le 4, 5 et 6 avril. C'est au rythme de la Colombie. Comment va s'organiser ce mini-festival? Donc il y aura 3 jours de festivités. Il y aura pendant ces 3 jours une exposition photo qui sera un peu le fil rouge de cet événement. Le photographe, c'est un photographe amateur qui est marié avec une Colombienne et qui a passé un peu de temps là-bas et qui va nous retranscrire un peu sa façon de voir la Colombie à travers ses photos. Qu'est-ce qu'on va découvrir comme artiste ou en tout cas poète colombien? Alors on va découvrir Dario Jaramillo Agudelo, qui est un poète colombien qui a une très bonne notoriété là-bas et qui est malheureusement mal connu en France. Donc aux gens qui seront là, on va essayer de leur faire découvrir ce poète colombien et ses textes. Il y aura des lectures, il sera présenté par, c'est pas sa traductrice officielle, mais une des personnes qui a fait certaines de ses traductions. Et donc voilà, il y aura un petit peu tout son univers qui sera un peu décrypté pendant cette soirée. Et il y aura d'autres poètes de la région de Montpellier qui participeront et qui viendront échanger sur ses poésies, sur ses textes et sur d'autres. Il y a une histoire entre la Colombie et Montpellier. Est-ce qu'il y a une communauté forte ici de Colombiens? On trouve pas mal d'associations hispanophones. Malgré tout, la communauté colombienne est pas mal représentée à Montpellier. On a, par le biais de l'association, beaucoup de gens qu'on découvre en permanence, qui habitent à Montpellier, qui sont au courant ou pas de l'association. On en trouve chaque année, il y a des personnes nouvelles qui arrivent, qui habitent depuis de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont de passage par Montpellier, qu'on a l'occasion aussi de recevoir à l'association et de faire participer à nos échanges culturels. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même une concentration colombienne qui est assez représentative dans la région et notamment surtout autour de Montpellier. C'est vrai qu'on s'imagine pas, mais par rapport à d'autres communautés, on voit beaucoup la colombienne. C'est un festival accessible à tous. Il y a de la musique, il y a des films, il y a des conférences, il y a de la poésie. Il y a aussi un atelier Zumba. Donc le dimanche, on a préparé ça, un atelier Zumba. Alors, à savoir que l'atelier Zumba est là parce que c'est un Colombien qui a créé la Zumba. Donc, on se sert de ça pour l'introduire dans la semaine culturelle, en sachant que c'est un élément culturel de la Colombie aussi. On va le décliner en deux catégories, la Zumba pour les adultes. On voulait faire à la base un événement familial, donc on a décliné ça en deux parties. Donc la Zumba pour les adultes, pour pouvoir faire... l'idée c'est de faire bouger un peu les parents et pouvoir amener les enfants aussi, et avec un atelier Zumba Kids où on pourra avoir et les parents et les enfants en même temps, et que les uns dansent avec les autres pour défouler tout le monde et que tout le monde arrive fatigué à la maison le soir. Donc on va voyager avec vous, donc avec cet événement au rythme de la Colombie. Ce sera les 4, 5 et 6 avril à l'espace premier d'Aragon. On va parler aussi peut-être du concert que vous voulez parler de musique colombienne. Le samedi, on projettera un film documentaire sur la Colombie. Pour ceux qui connaissent moins bien le pays, les différentes périodes, les différentes richesses environnementales, les traditions, tout ce qui est folklorique, un peu tout ce qui est... tout ce qu'il faut voir aussi quand on va là-bas. Donc le documentaire, ça s'appelle les routes mythiques. Donc c'est un petit peu un itinéraire qui va du sud au nord de la Colombie, en passant par tous les points, les sites qui sont assez remarquables.
Donc, à savoir des sites archéologiques, des grandes villes, les villes principales, les villes où on a une ambiance qui est assez caractéristique. Notamment Cali, la ville de la salsa, Bogota, la capitale, Medellín, une ville qu'on appelle du printemps éternel, et la mythique Carthagène des Indes qui se trouve sur la côte Pacifique, sur la côte Caraïbe, qui est la ville coloniale, une des plus belles, sinon la plus belle d'Amérique du Sud. Et ensuite, ça enchaînera avec un concert de musique entre salsa et folklore colombien. Donc il y a plusieurs, il y aura un duo qui va se présenter, un duo avec un Colombien et une Française, une musique traditionnelle. Et après, il y aura le groupe du Jam, donc une école de jazz de Montpellier, dans laquelle il y a quelques Colombiens qui viendront nous faire du folklore colombien et de la salsa. Donc une soirée dansante en point d'orgue de ce week-end culturel, qui permettra, j'espère, de pousser un peu les gens à danser et à se défouler. Voilà, il y aura de quoi se restaurer sur place, de quoi boire un coup. Tout est prévu pour passer une soirée comme il faut. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour ce festival? Comme tous les événements culturels de par la ville, du succès. On aimerait bien ramener le plus de monde possible, pouvoir toucher les gens, pouvoir donner envie aux gens d'aller là-bas, de découvrir ce pays qui est très riche. Inviter les gens aussi à s'impliquer dans l'association, parce que c'est vrai que la vie associative et l'engagement associatif est pas toujours évident, parce que il y a des gens pour participer aux activités, il y a un peu moins de gens pour les préparer. Donc si on peut trouver des forces et engager des gens pour pouvoir agrémenter et donner des idées, participer, monter, mettre en place nos activités, semaines culturelles, festivals de cinéma et toutes les activités récurrentes qu'on peut avoir tout au long de l'année, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Voilà. Donc c'est ça qu'on peut nous souhaiter, du succès et du monde. Merci à vous, Johan. Merci. Esto sí es para bailar.